Pourquoi avons-nous besoin de la spiritualité? Pendant un long week-end en France, je me suis garé devant un supermarché avec 3 chauffeurs routiers algériens. Ils m'ont invité à partager leur repas. Pendant que nous mangions, ils m'ont demandé en quel Dieu je croyais. J'ai répondu, le même que vous. L'un d'eux m'a demandé si j'étais musulman. J'ai répondu que non, mais je leur ai demandé, pensez-vous vraiment qu'il y a plusieurs dieux? Vous l'appelez Allah, je l'appelle le divin. Mais nous parlons de la même chose, il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le judaïsme et le christianisme, l'histoire de la création nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Un jour, il a créé l'humanité à son image. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, alors Dieu vit en nous. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans nos âmes. Dans le Coran, il est dit qu'Allah est plus proche de nous que ne l'est notre propre cœur. Ainsi, pour un musulman, il suffit d'écouter Allah qui réside en soi. Les premiers peuples d'Amérique du Nord ont un concept similaire. Ils parlent de leur animal totem. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, on parle de la lumière intérieure. Si vous suivez pleinement cette lumière intérieure, vous êtes considéré comme éclairé. Si toutes les religions ont des concepts similaires, cela donne une forte indication qu'il y a une vérité à cela. Le divin vit dans chaque âme humaine. Nous avons juste besoin de l'écouter. Quand nous mentons, volons ou trahissons, il est très facile de consulter notre cœur pour savoir que ce que nous faisons est mal. Mais nous choisissons souvent d'ignorer cette voix intérieure. L'état de la société moderne. En observant les sociétés occidentales, on constate facilement à quel point les gens sont mentalement malades. Dépression, suicide, taux élevé de divorce, agressivité, crimes, drogue, etc. D'où cela vient-il? En Asie, à l'inverse, il y a peu de criminalité et les gens sourient souvent et semblent généralement heureux. Cela s'explique par le fait qu'ils vivent encore une vie spirituelle. La spiritualité nous aide à rester humbles. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, il est courant de laver les pieds de quelqu'un d'autre en signe d'humilité. Joindre les mains devant sa poitrine, s'incliner et bien d'autres pratiques permettent de maintenir cette humilité. La perte de la connexion spirituelle. Nous avons perdu notre lien avec l'Église, probablement parce qu'elle s'est corrompue au fil du temps et n'a plus été capable de communiquer une relation authentique avec le divin. Le problème, c'est que nous n'avons rien mis en place pour la remplacer. Aujourd'hui, il y a un vide spirituel en Occident. Dans 17 États aux États-Unis et dans tout le Canada, il est légal d'avorter, un terme adouci pour décrire le fait de tuer un bébé jusqu'au jour prévu de l'accouchement. Tant que le bébé est dans le ventre de la mère, il peut être tué légalement. L'argument avancé est qu'à ce stade, le bébé fait encore partie du corps de la mère. Mon corps, mon droit. Dans le christianisme, Lucifer, le porteur de lumière, représente la lumière de la conscience. Un bébé commence à comprendre qu'il est une personne indépendante entre 2 et 3 ans. Cette conscience de soi grandit et peut devenir envahissante. Moi. Je veux plus d'argent, une voiture, des biens matériels, du pouvoir. Cette lumière de la conscience doit être équilibrée par la spiritualité et la pratique de l'humilité. Lorsque cet équilibre est perdu, l'ego prend le dessus, menant à l'état actuel de l'Occident. Une société obsédée par la richesse rapide et le matérialisme. Nous avons perdu le sens de la vie et l'amour, des éléments essentiels à la santé mentale. Le rôle du divin. Il n'est pas nécessaire de retourner à l'Église car elle nous a souvent déçus. Mais nous devons remplacer ce vide par une forme de relation avec le divin. Depuis plus de 2000 ans, nous entendons parler d'une revue de vie qui aurait lieu au moment de notre mort. De nombreux témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente racontent une histoire similaire. Leur vie leur est montrée du point de vue des gens qu'ils ont impactés. Si vous avez causé de la douleur, vous ressentez cette douleur. Si vous avez créé de la joie, vous ressentez cette joie. Ces témoignages nous rappellent que nous sommes ici pour apprendre et que nous apprenons par nos erreurs. Mais nous pouvons également semer l'amour et le bonheur. Une fois que nous comprenons à nouveau le sens de la vie et que nous reconnaissons l'existence du divin, nous pouvons redevenir humbles. L'unité à travers la spiritualité. Si nous comprenons que nous prions tous le même divin,
nous pouvons réaliser que les confrontations entre religion et culture ne sont pas nécessaires. Nous vivons au début d'une nouvelle ère, et nous pouvons tous le sentir. Nous sommes tous connectés et partageons le même bateau. Que nous prions ou méditions, nous nous adressons tous au même divin sous différents noms. L'important n'est pas le nom, mais de reconnaître que toute l'humanité a un créateur aimant. Si vous vous sentez anxieux, déprimé ou en manque de sens dans votre vie, sachez que peu importe le nom que vous donnez au divin, Dieu, Jéhovah, Bouddha, je suis qui je suis, ce que vous cherchez se trouve en écoutant votre lumière intérieure. Le divin est en chacun de nous. Il suffit de se reconnecter à lui